bouclier, les ennemis tremblaient. D'accord? Ils tombaient, on l'avait vu la semaine dernière. Noflim al penehem, ils tombaient devant lui, devant David Amelech. Et David Amelech, il n'avait pas besoin ni de se battre, ni quoi que ce soit. Sa bataille, c'était avec ça. D'accord? Avec ça, il gagnait. Ensuite, lorsqu'on voit dans le Sha'ar HaKavanot, un truc un petit peu, il est pas, non, c'est pas du tout compliqué, parce qu'on l'a étudié déjà. Dans le Sha'ar HaKavanot, qui a écrit par le Maharho, Rabbi Haim Vital, il nous dit que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, d'accord, Mitmale, le Shem Havaya Baruch Hu, c'est dans le nom de Dieu, de cette manière, Mitmale Be'arba Miloim, il se remplit de 4 façons de l'écrire. Alors on voit Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec des Yud, 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 qui a pour valeur numérique 72. C'est là-dessus que j'attire votre attention, d'accord, sur le premier. On continue, la Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec des Yud et des Aleph, qui tous, ça fait Yud, Ke, Vav, Ke aussi, mais qui a pour valeur numérique 63, Samer Gimel. Ensuite, Yud, Ke, Vav, Ke, rien qu'avec des Aleph, ça a pour valeur numérique 45, exactement la même valeur numérique que Adam. Adam, c'est 45. Nous, on a été créé avec ce nom-là. Et ensuite, Yud, Ke, Vav, Ke, avec des He. D'accord? Et donc, c'est le Shem Ben. C'est ce qu'on appelle Absagma Ben. Quand vous écoutez les Mokoubalim dans des cours, ils vont vous dire Ben, Ben. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça. D'accord? Donc, quand il dit, voilà, je vais vous expliquer le mot Sag, tout de suite, vous savez que c'est en rapport avec ça. Maintenant, retenez ici. Yud, Ke, Vav, Ke, avec les Yud, on a dit que ça a pour valeur numérique 72. Avec ce nom-là, Akadosh Baruch Hu a créé le monde entier. Le monde entier. Et aussi, on va voir ce qu'on peut faire avec ce nom-là. Il s'appelle pour le Rambam. C'est le Chesed, non? Oui. Oui, c'est le Chesed. Très très bien. C'est la miséricorde. Maintenant, le Yud Ke Vav Ke, d'accord, qui a pour valeur numérique 72. Voilà. Donc, encore une fois, Yud Ke Vav Ke. Alors, ah oui, je vous ai mis aussi pour comment on obtient 72, d'accord? Lorsque ici nous avons vu, ah bon, on va le faire directement. Alors, on avait dit que dans la Menorah, dans le Lamnatseah, il fallait penser certaines lettres qu'on avait expliquées tout à l'heure. Maintenant, le Aleph, ça a pour valeur numérique 1. Le Lamed de Eli, vous vous rappelez, Aleph, Lamed, Yud, c'est pour valeur numérique 30. La valeur numérique de Yud, c'est 10. Ensuite, le deuxième nom qui se trouvait à la droite de la Mnatsea commençait par un Yud, qui est pour valeur numérique 10. Ensuite, le deuxième Yud, c'est encore le 10. Le Aleph, 1. Et le Yud, 1. 10, excusez-moi. En tous, combien ça nous donne? 72. Ça veut dire que lorsque vous prenez toutes les phrases des Rachetevot, c'est-à-dire les premières lettres, attendez, je vous le montre, voilà, les premières lettres, d'accord, Elohim Echonenu Beborechenu, d'accord, etc. Toutes les lettres qui sont en haut de l'Amnatsea. Vous avez Aleph, Lamed, Yud, ensuite Yud au milieu, Yud après, Aleph et Yud à la fin. Ça marche, vous le voyez? Donc automatiquement, ça va nous donner la valeur numérique 72, qui a pour valeur du Shem Ab, d'accord? Le Shem Ab qui s'appelle le nom de 72. Regardez. Je ne sais pas si... Voilà. Vous voyez, ici, nous avons Aleph Lamed Yud. Ensuite, Yud, Aleph, Yud. D'accord? Donc il faut ajouter le Yud du milieu. Tous ces Rachetevot, d'accord, quand on les prend en valeur numérique, ça nous fait aussi la valeur numérique 72, qui est le Shem HaMeforach 72, que le nom divin de Dieu. Ok? Le 72. Donc c'était ça qu'on a expliqué avec le Shem Havaya. Maintenant, un mispar 72 nimtza rabot bekli hamishkan ledugma. On voit que le chiffre 72 dans la Torah est très très important. Pourquoi je veux vous le montrer aussi ça? Parce que ce n'est pas un hasard que dans l'Amnatsea, il y a aussi
insinué par les premières lettres de toute la matière qui est en haut, le Shem Ab de 72. Parce que ce nom-là, il a une très grande signification dans la Torah. D'accord? Et par exemple, dans les outils, les clés à Mishkan, les réceptacles du sanctuaire, on voit le chiffre 72 dans plusieurs parties. Regardez. Aorer akolel shel karché Mishkan aya shivaim amot, shivaim shtayim amot. Toute la longueur, d'accord, des karché à Mishkan, c'est ça les karchim, d'accord, les poutres, très très bien. Toute la longueur des poutres, ici, ici et ici, il y avait, d'accord, 72 amot dans le Mishkan. C'était quoi le Mishkan? La maison du sanctuaire, d'accord, là où Akadosh Baruch Hu va reposer sa Shrina. Mais il fallait que ce Mishkan puisse en lui-même recevoir le nom de 72 pour faire habiter la Shrina. Ensuite, on voit une deuxième partie dans la Torah, que quand le Kohen Gadol, d'accord, le Kohen Gadol, lorsqu'il avait des vêtements sur lui, aussi ces vêtements, c'est pas un hasard. On va voir, les pans, d'accord, les pans du manteau du Kohen Gadol, il y avait 72 paramonim, gling gling gling, cloches, et 72 rimonim, décoration qui a la forme d'un rimon, des pompons. Un rimon, c'est une grenade. Comme des pompons, comme des grenades. Alors, lorsque vous regardez le Kohen Gadol, vous voyez ici, hop là, vous voyez ici, il y avait les rimonim et il y avait les paramonim. En tout, quand vous prenez tout le manteau, d'accord, il y en avait 72. Sur le Kohen Gadol, mis à part le Tzitz HaKadosh où il y avait à l'intérieur le Shem Amforash, le nom divin de 72, à l'intérieur de là, d'accord, ici c'était marqué Kodesh Lachem, aussi dans ses vêtements était insinué le Shem Ab de 72. D'accord? C'est le nom qu'on a vu tout à l'heure de Yudke Vavke. Une troisième référence. Ve'avnet, haya be'orer, shevaim tfahim. La ceinture du Kohen Gadol. Et elle faisait aussi 72 tfahim. D'accord? Un tefar, c'est à peu près 6 cm. Donc vous voyez ici le avnet, un autre style de avnet et un autre style de avnet. Tous les avnet, les ceintures, avaient pour 60, comme longueur 72 tfahim. Pas 71, parce que c'était pas cachère. Le linge en lui-même, on avait fait toute une conférence sur le linge, qui avait une très grande importance. Et quand nous mettons aussi notre ceinture, même si elle ne fait pas 72 tfahim, mais on avait dit que c'était le moyen pour pouvoir séparer les parties du haut et les parties du bas, et de pouvoir bien séparer les deux. C'est quoi le problème? C'est que parfois on mélange les deux mondes. Le monde de l'intellect avec le monde du bas. D'accord? Il ne faut pas que le bas rentre dans la tête. Il faut que la tête soit dans la Torah ou dans les choses pures. Et non pas, hasbe shalom, comme on voit maintenant, que dans toute chose, ils te le mettent en rapport avec des choses de sexe, etc. Et ça sent mauvais là-dedans. D'accord? Lorsque le Kohen Gadol aussi, d'accord? Shlosha akirot hayu be'orer kolel shevaim v'shtayim ama. On revient maintenant au Mishkan. Il y avait toutes les amot ici, d'accord? Ça faisait 72 amot. Non seulement il y avait 72 krashim, mais 72 amot. Une ama, c'est à peu près 50 cm. C'est pas pour rien qu'il y avait 72 amot. Maintenant qu'on étudie, on sait pourquoi c'est 72. C'est en rapport avec la Shrina. Un kolahat mais avnei haroshen. Le Kohen Gadol avait le pectoral. D'accord? Chaque pierre de ce pectoral a eu shesh otiyot. Il y avait 6 lettres. Shehem sachakol, shevaim v'shtayim otiyot, où il y avait 72 lettres. Comment? D'accord? On voit ici toutes les tribus. Reuven, 6 lettres. Shimon, 6 lettres. Lévi, 6 lettres. Yehuda, 6 lettres. Et en même temps, à l'intérieur, il y a Abraham. D'accord? Yitzhak, Yaakov, Yeshurun. D'accord? Donc, ça veut dire, à l'intérieur, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les Yeshurun, c'est quoi? Hein? Vous avez en haut, c'est marqué. Donc, vous avez
Yeshurun, qui est aussi les 12 tribus d'Israël. Donc voici les 12 tribus. D'accord, il le portait ici le Cohen, et aussi il y avait les pierres ici, avec tous les noms, comme s'il portait les tribus sur lui. Et donc il y avait 72, d'accord, 72 lettres, et à ce moment-là, c'est en rapport avec le Shem HaKadosh que le Cohen Gadol avait indirectement sur lui. Rabbeinu Behaye, qui est aussi un très très grand kabbaliste. Alors lui, il a écrit des livres où il faut s'accrocher de bonheur pour les comprendre. C'est très très difficile. Là-bas dans la Torah, dans Shemot, Chavhet, d'accord, chapitre 28, et au verset Tet Zayin, 15, d'accord, là-bas le Rav, il nous dit ainsi, Aolam nivra b'shevaim b'shtayim shaot mitkayem b'zchut hashvatim shebahem ab otiyot. Le monde entier a été créé dans 72 heures. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il a pris 72 heures, même si le temps n'existait pas. Mais il l'a mis pour nous. Pour lui, il n'existait pas, mais pour nous, il a pris. Et il a pris 72 heures, c'est pas pour rien. Par rapport aux 12 tribus, chez Bahem, Abotiyot, où à l'intérieur, il y a, dans les 12 tribus, il y a les 72 lettres à l'intérieur des 12 tribus, qui est en rapport avec les 72 lettres du nom de Dieu, de Yud, Ke, Vav, Ke, écrit en grand, d'accord, comme on a vu tout à l'heure. Le Rabbeinu Behaye, il nous dit comme ça, le monde entier, et les 12 tribus qui sont quoi? Le peuple d'Israël, a été créé dans ces 72 heures. D'accord? Et les nations sont venues après. Ils sont venus par la Klippa, comme on l'avait expliqué, au nom du Tanya, si vous vous en souvenez. Si je me souviens bien, c'était le 3e chapitre, où là-bas on expliquait d'où les goyim, d'où les nations venaient. D'accord? Maintenant, à Shulchan, une autre référence, je pense que c'est la 5e référence, où on voit qu'aussi la table du Beth Amikdash, elle faisait 72 tfahim et ukavim. D'accord? 72 tfahim cubes. Comment? On voit la table du temple. Ça, c'était la table où les pains, ils étaient comme ça. D'accord? En forme comme ça. Donc, ici, d'accord, comment ça s'appelle, la table en elle-même faisait 72 tfahim cubes. Et c'est pas pour rien, encore une fois, où il y a 72 tfahim. Ici, vous allez voir aussi qu'il y avait un espace. Cet espace-là aussi, le Malbim nous dit dans son commentaire, chez Nofah, chez la Shetah, chez Mitahat la Shulhan, l'espace qu'il y a dessous la table, il y a de 648 tfahim. Sheshmot Arbaim Veshmoné tfahim. De 648 tfahim. Chez où? Cette fois, 72 fois 9. D'accord? Donc lorsqu'on voit que cette menorah, cette shulhan, c'était aussi 648, 72 fois 9, c'est 72, c'est quoi? Le Shem Amphorage, le Shem Ab, et fois 9, c'est la gamatria de Emet, la valeur numérique de vérité. Alors c'est 72 fois la vérité, ça nous donne 648, qui était l'espace qu'il y avait dans le shulhan à l'intérieur du Beth Amikdash, et aussi du Mishkan. 648 fahim fois 72 fois, voilà. Aussi, chez où un nofah, un medouyak chez mikvé kacher. Combien fait le nefah du mikvé kacher dans la Torah? C'est quoi le nefah? 648. Le volume. S'il n'y a pas 648 fahim à l'intérieur d'un mikvé, le mikvé il n'est pas soul. C'est sûr qu'il y a toujours plus. Mais au minimum, ah, il faut qu'il fasse au minimum. voilà, au minimum 648 fahim. S'il n'a pas 648 fahim, c'est pas bon. Et c'est en rapport avec quoi? C'est 72 fois 9. Donc quand la femme va se tremper, il y a tout un chiot aussi pour le mikvé. Quand la femme se trempe à l'intérieur du mikvé, une des révélations que nos sages nous font, elle se trempe carrément dans la force, dans cette lumière du nom de Dieu. D'accord? Donc c'est extraordinaire le mikvé. Keneged Shem Ab Otiyot, par rapport aux 72 lettres, chez Bokara Moshe et Ayam, que Moshe Rabbeinu a tranché la mer. Je m'explique. Lorsque Moshe Rabbeinu se trouvait devant la mer Rouge, la mer qui a Taïon,
il y avait un très grand kétroug Bachamaïm, très grande accusation contre le peuple d'Israël Bachamaïm, en disant quoi? Les Égyptiens, c'est des idolâtres. Les anges disaient à Dieu, hein, les Égyptiens, c'est des idolâtres. Les Elou, et ceux-là aussi, c'est des idolâtres. Pourquoi tu favorises le peuple d'Israël plus que les Égyptiens? Il n'y a aucune différence. Là, vous savez que Hachem Itbarach a fait un pacte avec le monde et avec les anges, d'être équitable, d'être droit. Et si quelqu'un ne mérite pas la chose, on risque de lui enlever. C'est la raison que l'Aïn, dans le mauvais œil, c'est quoi? Le fait de remettre en question ce que la personne peut avoir et que l'autre envie, ça remet en question dans le tribunal céleste. Et s'il ne le mérite pas, on est capable de l'enlever, de lui enlever. Parce qu'il faut une justice céleste. Ici, Moshe Rabbeinu s'est battu avec cet ange. D'accord? Cet ange qui était quoi? L'ange de la mer, qui ne voulait pas s'ouvrir. D'accord? L'ange de la mer s'est dit, moi je ne m'ouvre pas, tu n'es rien pour moi. Et moi je suis né avant toi. D'accord? Donc je n'ai pas à t'écouter. Moshe Rabbeinu, pourquoi on dit dans la Gemara, Ktubot, que trouver son mazal, c'est encore aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de kétrogim. C'est très dur, c'est très difficile. Et il y a beaucoup de kétrogim. Et en plus, il y avait l'ennemi, qui étaient les Égyptiens, qui voulaient carrément trancher. Imaginez-vous Barminan, les tanks de tous les Syriens, les Égyptiens, Ahmad al-Islam, comme la guerre des 6 jours, d'accord, on a vu déjà ça. Et à ce moment-là, on se trouve devant la mer et on ne sait plus où aller. Et comme ils nous disent, on va les jeter à la mer. Personne ne pourra nous jeter à la mer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. D'accord? Donc on voit ici que le Moshe Rabbeinu avait dans son bâton, devant cette difficulté, quand il voyait l'ange de la mer, parce que c'est un ange la mer, on l'a expliqué, vous vous rappelez, le soleil c'est un ange, la lune c'est un ange.